Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de tous ces livres-là, donc ça sera mon point lecture. Je ne sais pas si la vidéo va être courte, ça m'étonnerait. À savoir qu'ici on a 11 tomes. J'espère être brève. Et à savoir que je vous les lis en ligne quand même. Donc si vous n'arrivez pas à les trouver en vente, ou si ça coûte trop cher, sachez que je vous fais la lecture en ligne. Donc là aujourd'hui on va parler, donc c'est tout ça, ça vient de la Bibliothèque de l'étrange, donc c'est la collection Bibliothèque de l'étrange, aux éditions Galliera. Là je vais vous parler de Christine Renard, La planète des poupées. Je me suis fait ici la petite note que je vais reprendre. Ah oui, c'est une feuille c'est la feuille d'un vieux cahier qui est en plus estampillé, je sais pas si vous voyez, mais c'est bizarre, on voit à travers là une sorte d'estampe. Non, vous voyez peut-être rien. Non, vous voyez pas, mais moi je le vois bien. C'est dingue, c'est quoi ça? Original, Jean d'or, je sais pas ce que c'est. Bref, donc je vous lis ce que j'ai écrit, comme ça ira plus vite parce que j'ai 11 tomes quand même à vous raconter. Donc on assiste à une expédition ou une rencontre entre les terriens, enfin une expédition des terriens sur la planète des margaritiens, et donc on assiste à leur rencontre. Ici on va suivre essentiellement les 3 personnes qui viennent de planète Terre, qui sont donc sociologues, géologues et psychologues. Je ne me souviens pas de leur nom, c'est pas grave. Psychologue c'est la fille, et les 2 autres ce sont des... il y a Valentin et je sais plus comment ils s'appellent les autres, c'est pas grave. Et les autres sont sociologues et psychologues. Le sociologue, les autres sont sociologues et géologues. Le géologue on le verra quasiment pas. Le sociologue qui est Valentin, qui sera assez présent aux côtés de justement de la fille qui est psychologue. Je me souviens pas des prénoms, oui, parce qu'en fait je lis plusieurs livres à la fois. Donc on assiste à cette rencontre. Ils découvrent, donc les terriens découvrent leur monde, donc découvrent le monde des margaritiens, à la fois moderne et d'époque assez ancienne, où les femmes ne sont pas encore émancipées, où elles sont mariées aux hommes dès leur plus jeune âge, par exemple vers 16 ans déjà, où les hommes découvrent le monde de travail en étant encore enfants, 10-12 ans, et commencent déjà à travailler. Le monde sans argent, c'est un monde où on fait que des échanges de services, des échanges des biens, etc. Il n'y a pas de monnaie courante, c'est une monnaie, un échange en fait. Tiens, bah, je te tricote un pull et toi tu me donnes 3 pots de confiture. Et puis comme ça. Ou alors, tiens, je viens balayer ta cour et toi, tu viens cuisiner chez moi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, le monde sans argent, où ils vivent, ils se nourrissent grâce à leur propre création, comme le tricot, la cuisine, la métallurgie, la menuiserie également. Et les échanges de services sont propres à leur survie. Donc, le monde des poupées, que lorsque les femmes sont promises aux hommes mariés, enfin, sont promises aux hommes pour les mariages, qu'est-ce que j'ai marqué? Le monde des poupées, que lorsque les femmes sont promises aux hommes pour le mariage, sont érigées en sculpture et ensuite retirées de leur jardin ou habitation et placées chez ces hommes, en montrant ainsi leur possession de leur proie, entre guillemets. C'est un monde très étrange, et les terriens sont littéralement atterrés par certaines attitudes de leurs protagonistes. Voilà ce que j'ai marqué. Donc les statues sont des poupées sexuées, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, eux tous, ils essaient de mener leur petite enquête. Le géologue, on ne le voit jamais. La sociologue, elle essaie d'un petit peu de lier les liens, de s'unir des liens avec ces margaritiens. Elle essaie d'aller voir les familles, leur parler, etc. Comme par exemple, elle sait bien faire le tricot. Elle a créé pas mal de pièces lorsqu'elle venait sur cette planète, et puis elle a échangé lorsqu'il y avait une brocante ou un vide-grenier ou un marché, je ne sais plus comment ça s'appelait. Elle a échangé un grand manteau qu'elle avait tricoté elle-même contre les pots de confiture des 2 pauvres filles qu'elle a vues, qu'elles étaient belles, qu'elles étaient jeunes et qu'elles étaient modestes, enfin pauvres même, si ce n'est pas... Voilà, c'est exactement le mot. Leur mère étant malade et alitée, leur père étant constamment au travail, ils n'étant jamais à la maison. Elles se gèrent elles-mêmes comme elles peuvent. Et on peut les considérer un petit peu comme des vieilles filles déjà à leur âge, 16 ans, puisqu'elles n'ont aucun mari à leur porte. Donc ça aussi, elles cherchent. Il y en a une qui est belle, l'autre moins belle. Enfin bon, ça, je déteste les comparaisons de beauté entre les sœurs. Donc voilà, on va assister à tout ça. Elle va venir les voir régulièrement. On va découvrir également que leur géologue, c'est un cousin
ces deux filles. Elle le découvre aussi plus tard, un petit peu dans le livre, mais avant on le sait pas. Et donc c'est lui qui va se charger de mariage de ses filles, grosso modo. Je vous dis pas la suite puisque je n'ai pas lu la suite et j'ai pas envie de lire, même si je lis tout, j'ai pas envie de vous dévoiler tout après puisque je suis bavarde, hein, je peux vous dévoiler intentionnellement ce que il faut pas. Il faut savoir aussi que ce Valentin, qui est un sociologue, qui essaie aussi de faire de son côté sa petite enquête. Ils sont venus pas que trois, hein, ils sont venus tout un groupe. Il y a tout un groupe de terriens qui dans leur base, etc. Mais on assiste essentiellement à ces trois-là. Et puis il y a un commandant qu'on voit de temps en temps, qu'on lui parle, etc. Mais voilà, ce sociologue, il va s'en charger un petit peu autrement. Il va, on va dire, faire un petit peu la cour à l'une des plus belles des sœurs, et donc elle va croire qu'il va vouloir se marier avec elle, et c'est sa petite sœur qui va s'en charger pour les marier. Donc elle va lui donner la clé de sa statue, les statues sont enchaînées dans leur jardin, donc il va bien évidemment se servir de ces statues, il va la ramener chez elle, et puis en fait ce qui se passe c'est que c'est un peu, enfin ça fait rire à la fois et ça fait pleurer, c'est n'importe quoi. C'est un peu comme des poupées gonflables si vous voulez, mais elles sont sexuées et en fait c'est pour éviter les femmes mariées d'être embêtées par leur mari, si vous voulez, quotidiennement, ou j'en sais rien moi, combien de fois par semaine. Vous comprenez de quoi je parle. En fait, si vous voulez, les femmes, elles sont faites uniquement pour porter leur progéniture, donc leurs enfants, et les hommes ne doivent pas assouvir leurs envies avec leurs femmes, mais avec leur statut. Et soi-disant, les statues ne vieillissent jamais, elles sont sexuées, elles sont toujours belles et contentes, elles sourient tout le temps. Donc tout va bien, comme ça les femmes sont tranquilles, les hommes aussi, ils les trompent pas, et les femmes sont tranquilles aussi pour cette raison. Voilà, donc voilà où j'en suis actuellement. Bon, c'est assez intéressant à lire parce que il y a quand même quelque part des petits messages qui peuvent se cacher par-ci par-là, qu'on parle de temps d'avant, de temps de maintenant, même si ce sont des livres quand même qui datent, hein, ils sont des années 90 ou 70, je sais plus, 72. Donc quand même, hein, et on entend ces histoires, c'est quand même assez drôle d'entendre, de voir, t'as l'impression qu'on est là aujourd'hui, mais à la fois, on est quelque part dans un siècle, je ne sais pas moi, médiéval, hein, où les femmes ne sont considérées comme rien, juste pour tenir la maison et puis s'occuper de leur mari en fait et de leurs enfants. Voilà, bref, donc c'est assez marrant quand même, j'ai envie de vous dire. Je vais voir, j'ai hâte de découvrir la suite des autres lectures. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà, donc je vous laisse ici, et puis on parlera, il faut savoir que c'est le tome 2, il faut savoir que j'en ai pas de tome 1, je vous en ai parlé lorsque j'ai reçu ces bouquins, et puis la prochaine fois on va parler de Le jeu de Satan de Maurice Périssé, le tome 3, préparez-vous, ça sera aussi loup sur YouTube. Hein. Coucou, je reviens vous voir pour vous parler de ce livre que j'ai terminé. Je suis désolée, j'ai pas du tout installé le trépied parce que j'ai la flemme. Je viens de le terminer là, juste un instant. C'est le livre de Maurice Périssé, Le jeu de Satan, aux éditions Galliera, collection Bibliothèque de l'étrange. Comment vous dire, c'est très étrange en fait. En fait, le livre, il est vraiment mystique, on va dire. Basé sur la sorcellerie, pas mal de mysticité, mysticisme, mystique, de fantasy. Ici, le rôle principal, le personnage principal, c'est Félicia Bourré. C'est celle qui est affichée justement, qui est sur cette image, le visage déformé, tout simplement par les flammes qu'elle avait lorsque sa ferme a brûlé, je crois, étant petite, jeune plutôt, et elle a perdu son enfant aussi, dans cet incendie. Et donc depuis, elle est défigurée, et elle a une servante qui s'appelle Maria. Donc ça va être nos personnages principaux, elle, puis Maria, puis il y aura Lucien qui va tomber amoureux d'une institutrice qui s'appelle, ah non, elle s'appelle Lucia, je crois. C'est ça, Lucie ou Lucia Masnon. Oh là là, j'ai oublié. Lucie Masnon, et lui, c'est Julien. Cette Lucie Masnon, elle va en avoir qu'un seul gamin dans la classe qui s'appelle Sébastien, qui est pas très obéissant, mais en fait, le plus compliqué, ce sont les devoirs qu'il n'arrive pas à bien faire. Donc, on fait connaissance avec tous ces personnages-là. Je crois que j'en ai oublié aucun. Bon, après, il y a la famille Laville, c'est la famille de Julien, justement. Et puis, on va avoir ici Docteur Ballard, et puis aussi le prêtre.
Donc il va y avoir des petits soucis dans ce village. C'est un village assez reculé. Il n'y a pas grand chose autour. Il n'y a qu'un médecin qui doit emprunter la voiture pour venir les voir tous. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien en fait. Voilà, c'est tout perdu. Un jour, par le temps assez perturbant, il va y avoir un personnage qui va débarquer dans ce village, qui va tomber en panne de sa voiture, 2 chevaux, à chaque fois, je disais une bêtise ici, 2 CV, mais c'est 2 chevaux, et donc qui va débarquer dans ce village et va chercher l'hôtel. Et l'hôtel, ça sera Monsieur Benoît, justement, encore un que j'ai oublié. C'est un certain Monsieur Benoît qui tient cet hôtel, c'est un hôtelier, qui va le recevoir dans son hôtel et qui va lui louer sa chambre. Ce monsieur a la cape noire avec une odeur assez particulière qu'on le reconnaît comme ça. Et il se déplace comme un ombre, on dirait. Il guérit les gens. Par exemple, à Sébastien, à ce petit garçon, il va donner une petite bourse dans laquelle il va y avoir une sorte de sable, je ne sais quoi, où ça va se transformer en sable après. Un truc qui va lui permettre de faire ses devoirs juste bien. Voilà, donc par exemple, donc un peu de magie. Et en fait, en gros, si vous voulez, cette Félicia, ensuite, après, je passe à un autre personnage, donc Félicia Bourré. C'est une femme qui vit recluse chez elle, tout simplement par le fait qu'elle est devenue aveugle, non seulement défigurée, mais aussi aveugle, et elle ne sort plus, et elle ne voit plus personne. Tout le monde a peur d'elle, à chaque fois elle doit mettre une voilette pour qu'on ne voit pas son visage. Et donc évidemment c'est gênant, et puis c'est gênant d'autant plus qu'elle ne voit rien. Et donc elle fait, on peut dire, un pacte avec le diable. Et donc ce diable, je vais pas trop tout dévoiler parce que sinon ça va pas être intéressant pour vous. Ce diable en personne, ça va être cet homme en cape noire. Il va un petit peu surveiller ce qui se passe dans le village et essayer de magouiller un truc pour rendre la vue et l'enfant et aussi le visage à Félicia, tout ce qu'elle avait avant que l'accident se produise. Voilà, et tous ces gens vont être confrontés à cette solution qu'il avait trouvée pour rendre tout ça à Félicia. Il va, grosso modo, consacrer tous les villageois. Voilà, tout va se passer pendant qu'il va y avoir un gros brouillard, un fort brouillard sur le village où personne ne pourra sortir. Ils vont se retrouver tous un petit peu piégés dans ce brouillard, dans ce village. Et donc les choses vont se passer, peut-être pas tous comme c'était prévu, mais assez vite et assez particulièrement. Voilà. Et puis dans l'épilogue, on va retrouver autre facette de ce qui aurait pu se passer ou ne pas passer s'il n'avait pas été là, cet homme en noir. Enfin bon, j'espère d'être assez claire, c'est assez compliqué, complexe. À la fin, quand ça se dévoile, ça va trop vite, et c'est là que c'est génial en fait. Écoutez, c'était plutôt pas mal, j'étais pas mécontente d'avoir lu ce livre, mais c'est vrai que c'est assez perturbant, c'est un peu... ça fout le jeton en fait. Voilà, et donc je l'ai lu en ligne si jamais vous êtes intéressés, cette lecture elle est en ligne. Elle sera donc sur ma chaîne YouTube parce que ces livres sont assez rares et sont quasiment introuvables. Donc si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour écouter ce livre. Et moi je continue avec le suivant, c'est le tome 3 qui s'appelle cette fois Lâcher les monstres de Peter Saxon. Et je pense que là on va pas s'ennuyer non plus parce que vu la main là. Bonne lecture à toutes et à tous et puis on se voit la prochaine fois. C'est un joli fond, n'est-ce pas? Il n'y a que des livres autour. Donc je pense que c'est ici que s'achève mes lectures, mon point lecture. Donc avis. Désolée pour l'atognon, hein, je me suis pas du tout apprêtée. Donc c'est ici que s'achève mon point lecture concernant la bibliothèque de l'étrange. Ça va être mon dernier livre de cette bibliothèque. Certes, je n'ai pas tout lu et je compte pas tout lire parce que je trouve ça complètement abominable et dégoûtant. Je n'aime absolument pas. C'est flippant. En fait, je n'aime pas retenir les livres qui me font peur. Et ça, c'est bien le cas, parce que c'est déjà le 3e qui me fait vraiment flipper. C'est le 3e que je vous lis en ligne, et je pense que je m'arrête là. Il m'en restera encore, normalement. Il aurait dû me rester les 12 tombes de Mark Tyler. Les fleurs succombent en Arcadie, je vais pas les lire. Au rendez-vous de la mort joyeuse, je vais pas le lire. Les vampires du Finistère, non plus. Déjà les images, ça fait peur. Les envahisseurs de la nuit, non plus. Le visage derrière la nuit, non plus. Et les yeux bleus de la mort, non plus. Donc je ne lirai aucun de ces livres. Je vais les revendre comme je les ai achetés. Je les revendrai, je n'aime pas du tout.
Ils prennent de la poussière, ça me prend du temps et je n'ai pas envie de retenir des choses dans ma tête qui ne me plaisent pas. D'autres en plus, c'est pas comme si je n'avais rien à lire, hein, donc je préfère lire des livres qui me feront plus plaisir, qui me feront plus réfléchir que des livres qui me font peur et qui restent dans ma tête, et c'est vraiment dégoûtant, qui me gâchent l'humeur et j'ai pas envie de ça. Voilà, donc je m'arrête à celui-ci qui est Lâcher les monstres de Peter Saxon. Je suis à plus que moitié, il me reste que 6 chapitres je crois, les chapitres sont assez courts. Il y en a certains qui sont un peu longs, qui font une vingtaine de pages. Pour le reste c'est 5-10 pages les chapitres, donc ça va, ça se passe assez rapidement. Pourquoi je ne veux pas continuer? Parce que celui-ci c'était la dernière goutte qui fait déborder le vase et c'était complètement dégoûtant. Déjà, rien qu'à la vue d'image, ça fait déjà penser à quoi ça va, de quoi ça va parler. Donc on parle ici d'une sorte de vampire, je n'en sais rien. On retrouve en fait des filles violées, ça je vous ai déjà dit, je déteste ça, et égorgées. Donc c'est un gars en fait qui va les rencontrer dans des soirées dancing, ils appellent ça, c'est pas des boîtes de nuit, c'est vraiment des soirées dancing, c'est là où les gens se rencontrent pour danser. Des danses je pense un peu classiques, ou des samba, ou des choses, voilà, des choses comme ça. Donc il rencontre les filles là-bas, en plus il choisit des jolies filles et voilà, il fait ce que je vous ai dit avec. Et en fait on retrouve à chaque fois, on va retrouver ce type. En plus de ça, en parallèle, on va découvrir la police en Allemagne et la police, je ne sais plus, à Londres ou aux États-Unis, je crois que c'est à Londres plutôt. Donc il y aura des policiers de part et d'autre. En Allemagne, apparemment, c'est quelque chose d'assez glauque également. Le policier est complètement taré. Il torture on peut dire carrément victimes, non pas des suspects, mais carrément des victimes, parce que ils se retrouvent dans un état de mort au final. Hein, ils survivent pas à leurs blessures, ils succombent pas à leurs blessures justement. Et ça se sait désormais à Londres, et un policier va en payer les frais. Voilà, donc c'est faire plus court. Hein. Et ensuite, on retrouve aussi à Londres souvent ce type de... les filles qui sont égorgées, qui ont 2 piqûres au niveau des poignets. On peut pas savoir ce que c'est exactement, on pense que ce sont une sorte d'aiguilles ou une sorte de brochettes, vous savez, pour la barbecue, on sait pas trop ce que c'est. Et un jour, quand il y a une policière qui va justement suivre ce gars et qui va faire office de victime d'un appât, en fait, elle va être dans cette soirée de dancing, il va l'emmener en voiture chez elle et va la convaincre à s'arrêter un petit peu pour faire connaissance avec elle, pour l'embrasser. Elle va jusqu'au bout, elle est suivie par ses collègues policiers qui se moquent un petit peu derrière en disant que oh là là, ils se font des câlins, ils font tout, ils font plus qu'un baiser, etc. Alors que pendant ce temps, il est en train de la tuer et de lui sucer le sang. Voilà. Donc ils vont arriver, mais beaucoup trop tard, ils vont assister à cette scène, elle sera déjà mi-morte, on va essayer de la secourir, au final elle sera morte tout simplement. Et lui, il va se charger un petit peu de tous les policiers qui sont autour à main nue. Et il a une force surnaturelle. Il les balance, il les tue l'un contre l'autre, il les cogne et puis ils sont morts. Et puis on va se retrouver dans des situations complètement aberrantes à lire, complètement dégoûtantes, désagréables. Et je vous passe tout ça parce que si vous voulez découvrir, vous n'avez qu'à écouter ce que je vous lis en ligne. Ça va être le dernier livre parce que je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Déjà Pierre Bellemare, les dossiers d'Interpol, j'ai beaucoup de mal à lire parce qu'il y a des fois, souvent, des tueurs, etc. Donc j'ai déjà pensé ne pas lire ce genre de choses, mais peut-être lire plutôt Découvert des trésors, etc. On verra. Ce que j'en fais, en tout cas Pierre Bellemare, c'est un peu moins glauque ici, mais c'est un peu plus soft, et puis c'est court, c'est des histoires courtes en fait qui durent à max 10 pages. Là j'ai tout un bouquin de 215 pages avec des trucs gorgés de sang, complètement dégoûtants et hors sens pour ma part. C'est beaucoup trop mystique, fantastique et gore pour moi, donc j'arrête là et j'ai pas envie de continuer tout simplement. Donc je me dis plus loin on va, plus pire c'est. Déjà avec la planète des poupées, c'était assez glauque, c'était un peu bizarre, bon c'était un peu trop mystique. Deuxième où il y avait le jeu de Satan, c'était encore dégoûtant parce qu'on avait encore des viols des filles. Enfin franchement ça je déteste ce sujet-là, je n'aime pas en fait les mal faits aux femmes, je ne supporte pas ça.
que ce soit les femmes ou les enfants, en fait, ceux qui sont plus faibles que celui qui de l'agresseur, je déteste pas, je déteste ça. Je ne supporte pas. Vous voyez, même en fait, mon langage, je n'arrive pas à parler, j'ai tout le temps la négation, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas envie de continuer, ça me perturbe, ça me répugne. Donc cette lecture, ça s'achève ici. J'arrête. J'ai pas envie de me mettre dans cet état-là parce qu'après, je suis dans tous mes états. J'ai du mal à émerger, j'ai des pensées négatives dans ma tête, je pense tout le temps, et en fait celui-ci en plus, en particulier, il m'a fait penser beaucoup à X-Files avec un sujet qui se faufilait un peu dans tous les trous, qui se faisait tout petit, qui était presque un homme élastique et dégoûtant, qui a amené toutes ses victimes dans ses cocons, qui paraît qu'il les tuait en suçant leur sang, je crois, ou en les étouffant, je ne sais plus, mais enfin bon, ce genre de choses, non. Donc voilà, je suis assez dégoûtée de cette lecture, je n'aime pas du tout. Déjà mon conjoint, quand il m'a vu acheter tout ce paquet-là, il m'a dit « Tu vas lire ça ?» J'ai dit « Ah oui, oui, moi je vais le lire. » Non, non. Je vais plus le lire. Je pense que les 3 livres m'ont suffi. En fait, dans cette série, il y en a 12. Sur 12, moi, j'en ai que 11. J'ai pas le premier. Le tome 2, La planète de poupée, je l'ai déjà vendu. Donc, je vais vendre comme ça tout le reste. Pas envie de garder cette chose à la maison. Et perdre mon temps sur ce type de lecture qui me répugne, en fait, grandement. Voilà, sur ce, écoutez, c'était pas une réussite, hein, mais bon, il faut savoir abandonner ce qu'on n'aime pas lire et ne pas se forcer à lire et perdre son temps sur des lectures complètement inutiles qui surtout torturent le cerveau. Voilà, sur ce, je vous embrasse, merci de votre attention. Pensez à vous abonner si l'envie vous dit et allez écouter si vous en avez envie les 3 tomes que je vous ai déjà lus en ligne. Sur ce, passez une très bonne journée, bonne lecture à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!